apprentis chercheurs, le projet c'est de leur faire découvrir quand même ce que c'est que la recherche, le type d'expérience qu'on est amené à réaliser quand on est un laboratoire de biologie est fondamental. Et tu changes de col à chaque fois. Oui, j'ai changé. D'accord. Et voilà, de recherche fondamentale et appliquée. Donc c'est plutôt un peu leur faire découvrir ça. Moi, je veux plus m'orienter peut-être vers la médecine, mais je trouve que la recherche c'est assez important. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter l'aventure. Je sais plus si j'avais mis ou pas. Ah. Mais je crois que j'ai mis. Je regarderai. Là, le but de l'expérience, c'est des cellules issues de souris qui ont une leucémie bien particulière, que j'ai traitées, différents traitements. Et là, c'est d'aller regarder si ces traitements ont eu un effet sur les cellules leucémiques. Je demande de la glisser. Donc là, on a déjà 1500 tours. On a déjà fait une centrifugation de cellules la dernière fois qu'on a parlé. C'est toujours la même vitesse pour pas abîmer les cellules. Pendant 5 minutes avec la poulet. C'est parti. J'ai fait apprendre chercheur parce que j'aimerais bien devenir chercheur plus tard. Et c'est une belle opportunité. Je voulais faire apprenti chercheur parce que au début, je voulais faire ça. Mais du coup, maintenant, je ne veux plus, mais je trouvais ça intéressant. Je suis en 3e année de thèse, donc au Cytomorpholab, et je travaille sur le cancer et les mécanismes qui lui permettent de se propager dans le corps. La question qu'on s'est posée, c'était de savoir est-ce que les cellules sont capables de bouger, est-ce qu'elles peuvent se déplacer. Donc il y a des... tu peux regarder aux oculaires si tu préfères, parce que c'est vraiment pratique sur la... Ouais, super. Pour vous, la définition d'une cellule, qu'est-ce que ça serait? La cellule? J'en sais rien du tout. Mustapha, la définition de la cellule, vas-y. C'est l'unité principale du vivant. Tous les êtres vivants sont faits de cellules. Nous, on est fait 10 000 milliards de cellules, mais la plupart des organismes vivants, ils sont microscopiques, on ne les voit pas, ils font qu'une seule cellule. Une cellule suffit à faire un organisme vivant. Et on a pu ensuite récupérer des lymphocytes et les compter. On peut voir que PNL est une protéine qui s'exprime dans le noyau des cellules sous forme de points. Comment cibler uniquement la protéine PML à l'intérieur des coupes de tissu? Bon, bah super, bravo. Il n'y a plus que quelques petites photos à nous rajouter. Et puis, Pour ma part, ce serait un peu particulier parce que c'est mon dernier congrès à l'hôpital Saint-Louis. Ah bon? Ah bon? Et pourquoi? Parce que dès la rentrée prochaine, mon laboratoire va déménager. Ah oui, d'accord. Effectivement, on quitte l'hôpital, puisque les centres d'intérêt, c'était de faire du soin, pour aller rejoindre l'école de physique et chimie de la ville de Paris, donc le SPCI, qui est une école qui est centrée sur la physique et sur la chimie. On a décidé de renoncer à nos travaux sur les cellules souches et sur les thématiques de santé, pour aller sur des thématiques plus fondamentales sur les cellules artificielles. Toutes les cellules viennent d'une autre cellule. Elles ont une cellule d'origine et puis qui se divise et qui donne 2 cellules. Et nous, on voudrait fabriquer une cellule de toutes pièces nous-mêmes. C'est pas tant pour obtenir une cellule artificielle que pour travailler à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Et donc comprendre quelles sont les règles élémentaires du vivant qu'on doit mettre en place pour fabriquer un objet vivant. C'est plus faire une matière autonome en énergie, capable de s'auto-réparer, s'auto-renouveler, et d'être entièrement en recyclage permanent de ses composants. Comme ça, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de produits secondaires qui détériorent l'environnement. C'est de la matière qui est intégrée à son environnement. Il s'est passé effectivement dans le monde plusieurs groupes qui ont réussi à faire des choses. Donc il y en a qui ont fabriqué des bulles, mais dans les bulles, ils ont mis des protéines. Et ces protéines, quand elles se sont assemblées, elles ont commencé à déformer la bulle et voire éventuellement à la faire un petit peu nager, quoi. Puis quand il y en avait une autre qui arrivait à côté, elle commençait à s'assembler et tout, on s'est dit « Ah mais elles sont en train de commencer à coopérer, quoi ». Il y avait d'autres équipes qui commençaient à s'intéresser à la photosynthèse, qui purifient juste les protéines qui participent à la photosynthèse, qui l'ont mis dans des bulles, dans la membrane des bulles, et tout d'un coup il y a de l'ATP, donc qui est la ressource énergétique minimale pour le vivant, qui a été produite dans la bulle. On avait des bulles. Alors, c'est pas des bulles, c'est des vésicules parce que c'est pas de l'air qui est dans de l'eau, c'est une bulle qui est dans l'eau, elle est pleine d'eau, elle est entourée d'eau. Mais
elle était capable, si on l'éclairait, de produire de l'énergie à l'intérieur. Et une autre équipe de Japonais, ils ont trouvé le jus minimal pour pouvoir lire de l'ADN. Ils ont mis ce jus dans une vésicule, ils ont mis un brin d'ADN dedans, les molécules qui étaient dans le jus se sont associées avec le brin d'ADN et se sont mis à lire le brin d'ADN et à fabriquer la protéine correspondante. Donc tout d'un coup, ils avaient les composants minimaux pour lire l'information génétique. Donc entre celui qui lit l'information génétique qui produit des protéines, l'autre qui produit de l'énergie qui pourrait servir aux protéines, et les protéines qui correspondent de l'énergie commencent à s'assembler et déformer l'objet, là on commence à avoir petit à petit l'énergie, la production de matière, la dégradation de matière, son organisation. On se dit, ah là là, toutes les briques commencent à être faites un peu partout dans le monde, et si on essayait de trouver comment les combiner pour faire l'objet, quoi. Et vous, votre brique, c'est quoi? Nous, notre brique, c'est de trouver comment l'architecture de la cellule, elle peut orienter, guider la cellule dans l'espace. On va fabriquer le module polarisation, orientation, locomotion.